Le parc national de Porquerolles est partenaire du projet MPA Networks. Il vise à renforcer le réseau de gestionnaires d'aires marines protégées en Méditerranée. Il regroupe plusieurs activités centrées autour de 4 grands thèmes: la gestion d'aires marines protégées, la pêche durable artisanale, la conservation des espèces mobiles comme les cétacés, les tortues marines ou encore les oiseaux marins, et les financements à long terme. Aujourd'hui, j'accueille Monsieur Michel Dalmas pour parler du projet. Michel, bonjour. Bonjour Maxime. Est-ce que vous pourriez nous présenter le CESC et en quoi il consiste? Bien sûr. Alors, le Conseil économique, social et culturel du parc est une structure qui est prévue par la loi. Elle regroupe une soixantaine de membres qui sont tous des experts dans leur domaine, qui touchent d'une manière ou d'une autre à l'environnement. Ce groupe est donc consultatif et il travaille autour de 4 commissions. Une commission tourisme et culture, une commission patrimoine, une commission agriculture et forêt, et la 4e, c'est la commission usage en mer. Et d'après vous, Monsieur Dalmas, qu'est-ce que le projet MPA Networks a apporté au parc national de Porquerolles? En fait, le projet NPA Network a permis de lancer au parc national de Porquerolles une action pilote qui a consisté à définir une politique en matière de planification des usages en aires maritimes adjacentes. Alors concrètement, cette opération comportait 4 volets. D'abord une valorisation de l'aire maritime adjacente, l'explication des chartes, des réglementations, etc. Un autre aspect très important, c'était l'implication des usagers et leur implication dans la gouvernance de l'aire maritime adjacente. C'est très important ce point-là. Un troisième point, ça a été créer un modèle de gouvernance et de gestion partagée entre les autorités, les utilisateurs. Et le dernier point a consisté à faire émerger des projets de territoire bénéfiques aux écosystèmes. Voilà. Ce dernier ayant un caractère un peu innovant. Donc c'était ça le cadre du projet NPN Network au Parc national de Porquerolles. Selon vous, quel a été le rôle de la concertation au sein de l'action pilote? Alors ça, c'était fondamental. Le parc avait déjà une tradition de dialogue, mais là, pour le coup, cette concertation était extrêmement renforcée, et c'est probablement ce qui explique les bons résultats obtenus par ce programme et l'acceptation par les différentes parties prenantes. Les uns et les autres ont peut-être davantage vu le potentiel qu'il y avait autour d'une aire marine protégée, plutôt que les inconvénients ou les contraintes qui pouvaient être imposées. Alors une autre question, Monsieur Dalmas, quel a été votre rôle au sein de ce projet? Alors, moi, je suis arrivé plutôt vers la fin du projet, puisque le diagnostic avait été posé, tous les éléments avaient été rassemblés, et donc mon rôle a consisté à mobiliser la commission usage en mer, et en fait, c'est le premier dossier sur lequel nous avons fait travailler la commission, et voilà, ce que je voudrais dire, c'est que ce sujet a eu un grand succès auprès des membres de la commission mer. Il y avait beaucoup de contenu, et véritablement, les éléments qui étaient présentés ont permis de mesurer l'ampleur des enjeux des aires marines protégées. Voilà. Donc à partir de là, l'action va se poursuivre. La commission d'usage en mer s'est réunie à 4 reprises depuis le début d'année, et nous allons suivre très attentivement les développements qui seront apportés par les équipes du parc. Et enfin, Monsieur Dalmas, une dernière question. Selon vous, quels sont les apports du projet MPA Networks à l'échelle européenne dans le réseau des aires marines protégées? En fait, je n'avais pas réalisé l'importance européenne de ce projet. Et j'ai participé avec les équipes du parc à l'événement final qui s'est déroulé en Espagne, une partie à Palma de Majorque, une partie à Barcelone, qui faisait le bilan de ce projet. Et là, j'ai rencontré énormément de partenaires européens. Et je dois dire que tous les pays les plus développés sont en voie de développement, mais véritablement l'importance des aires marines protégées apparaît de manière évidente pour tous les responsables qui ont à voir avec le milieu marin. Personnellement, j'ai retiré de ces échanges qui étaient vraiment de très haut niveau 4 ou 5 points que j'avais envie de vous partager. Le premier, c'est vraiment l'importance des aires marines protégées en Méditerranée.
c'est essentiel, les aires marines protégées, et pourtant, ça ne représente qu'un petit pourcentage des surfaces maritimes. Donc il reste encore beaucoup à faire, mais donc ce qui est fait actuellement dans le cadre de ce programme a véritablement valeur d'exemple pour la suite. Un autre point qui m'a frappé pendant ces rencontres, c'est l'importance du changement climatique sur le milieu marin. Je n'avais pas réalisé à quel point le réchauffement climatique était déjà à l'œuvre et les conséquences considérables qu'il a sur la mer. Un autre point qui m'a frappé, c'est de voir que tous les partenaires ont développé des outils assez puissants, assez sophistiqués pour observer, mesurer ces changements. Que ce soit les changements de température de la mer, les espèces invasives qu'on découvre, etc. Et le réseau européen dispose maintenant d'une base de données extrêmement significative sur les changements induits par ce réchauffement climatique. Un autre point qui ressort très fortement, c'est que tout ceci n'est possible que dans le cadre d'un dialogue et d'un partenariat avec tous les acteurs. La protection des aires marines, ce n'est pas quelque chose qui se décide en force, mais c'est quelque chose qui se discute et qui se partage. Et donc, pour moi, ça a été aussi un des enseignements de ce colloque. Et le dernier point, c'est un point un peu plus pointu, mais qui m'a intéressé également, c'est l'idée d'intégrer la valeur des actifs naturels dans les territoires concernés. Voilà. Aujourd'hui, on considère que ce que fournit la nature est gratuit. En réalité, on commence à réaliser que tout ceci a une grande valeur et que quand on commence à agir sur ces milieux-là, il faut tenir compte des prélèvements qu'on fait sur ces actifs naturels. Bien, merci beaucoup Monsieur Dalmas pour cet entretien. Merci Maxime. Si vous souhaitez plus d'informations sur le projet MPA Networks, vous pouvez les retrouver sur le site du Parc National de Porquerolles à l'adresse suivante www.porquerolles-parcnational.fr.